très sensible aux questions de post-colonialisme. J'étais donc intriguée de l'export mondial de ce phénomène, car nombreuses sont les danseurs et danseuses et artistes qui, par-delà le monde, en font leur business. Le problème maintenant, c'est que beaucoup de gens qui écoutent, s'approprient ces danses, n'ont même pas conscience de leurs origines. C'est pour ça que j'ai voulu travailler sur ce sujet. Il est tellement politique et à multifacettes. J'étais fascinée, mais justement, j'avais besoin de passer outre l'état de fascination et donc à travailler avec les personnes concernées, à me documenter. Et j'essaie d'utiliser mon art pour justement informer le public plus que de les fasciner. J'ai commencé à moi-même tenter de danser le twerk avec Patricia Badin, une amie danseuse, ce qui m'a permis de ressentir l'effet d'une prise de confiance en moi et qui m'a fait découvrir ce milieu de la danse. Puis ce projet a pris sa forme grâce à un événement organisé par Aya Level, une célèbre danseuse de dancehall française qui prône l'empowerment féminin des femmes via le dancehall. J'ai donc essayé de comprendre, de chercher une corrélation entre ces formes de danse et le féminisme qui pour moi me semblait évidente mais qui ne l'est pas forcément pour une personne qui ne connaît que via les médias mainstream ce genre de danse. Elles permettent de comprendre notre rapport au corps, de repenser notre sexualisation, de la désacraliser aussi. De base, ce ne sont pas des danses destinées à avoir un message féministe, mais à avoir un message tout court. De base, ce phénomène est politique et il a permis d'exprimer la violence, la sexualité, la misère d'une jeunesse revendicatrice. Aujourd'hui, ces danses sont devenues des danses d'empowerment, par exemple. Elles ont été réappropriées par beaucoup d'artistes afro-américaines pour revendiquer leur culture et leur corps, souvent rejetés et dénigrés. Est-ce que je pense que le twerk aide à changer l'idéal de beauté féminine ? Je vais vous dire oui et non, car comme depuis longtemps, l'idéal de beauté est codé par les médias. Maintenant, les réseaux sociaux sont venus en rajouter une couche sur le malaise de certaines femmes par rapport à leurs propres complexes. Maintenant, je pense que le problème revient au même que dans la question posée plus tôt, c'est que des corps de femmes noires ont et sont toujours la cible de répulsion pour le public occidental, malgré les revendications et les mouvements qu'elles créent pour pousser à être plus intégrées dans l'espace médiatique. Mais aujourd'hui, nous assistons à un phénomène tout à fait étrange de femmes blanches qui font de la chirurgie esthétique pour mimer les atouts qu'on a moqués chez des femmes noires. L'idéal de beauté est donc probablement en train de changer, mais comme par hasard, les personnes mises en avant ne sont pas les personnes concernées.